Bonjour les papillons et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo, un tirage pour voir avec vous les messages de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Sur quoi veut-elle que vous travaillez? On va voir également aussi le côté de votre mental, de votre ego. Tous les messages en fait que votre âme a envie de vous dire, sur quoi elle a envie que vous travaillez pour vous aider à avancer. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à choisir entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Ceci reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Donc le tas numéro 1, le tas numéro 2. Donc ceci est une vidéo intemporelle, c'est-à-dire que si vous la regardez dans 1 mois, 2 mois, 1 an, le message sera toujours d'actualité. Il n'y a pas de notion de temps ici dans ce tirage, dans ces énergies-là, de ce tirage-là. D'accord? Donc, quel message votre âme a pour vous? Donc, tas numéro 1, tas numéro 2. On va commencer. On va commencer avec le tas numéro 1. Donc, si vous avez besoin de plus de temps pour choisir le tas, n'hésitez pas à mettre sur pause. Ok, donc on va commencer avec la carte de votre âme pour lequel on parle de le mariage intérieur. Je vais vous la lire. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Alors, j'ai reculé celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Donc là, en fait, on vous dit que on a 2 polarités, féminin, masculin. La polarité féminin, c'est tout ce qui est sur la réflexion, l'intuition, la lenteur. Ça nous rend vraiment réceptifs, accueillants, tournés vers l'amour. Alors que le masculin, c'est plutôt l'action, le fait de donner, la logique, la stabilité et autres, bien entendu. Ça permet en fait, la polarité masculin permet d'agir sur la réalité du plan physique et matériel. Après, si vous voulez savoir plus en profondeur à quoi correspond la polarité féminine et masculine, je vous invite à regarder sur internet, féminin, masculin ou féminine, masculine, voilà, je sais qu'on peut dire les deux. Donc voilà, ici en fait on vous dit que sur notre chemin d'évolution, on a donc ces 2 polarités. Ces 2 polarités doivent s'unir, s'équilibrer dans nous et autour de nous. Ce qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer, d'être en complétude, d'être complet avec soi-même. Et tous les sentiments de séparation, d'opposition vont pouvoir commencer à s'effacer. Et on vous dit également que cette complétude nourrit votre âme. C'est vraiment ce qui vous permet d'avancer et également de permettre d'évoluer au niveau de vos capacités. Quand je dis capacité, c'est que nous avons tous des capacités à l'intérieur de nous, que ça soit la capacité médiumnique, de voyance, clairvoyance, le magnétisme, etc. Le fait de réussir à ne faire que un en soi, avec cet équilibre-là, ça permet vraiment de pouvoir évoluer fortement au niveau de ces capacités-là. Bien entendu, on peut avoir des capacités, même si on a un côté plus masculin ou féminin. Moi, je sais que là, actuellement, je suis beaucoup dans les énergies masculines. Je suis beaucoup plus masculin que féminin. Là encore, il faut savoir que ça peut varier au cours de la vie. C'est-à-dire que là, je suis comme ça, mais il y a quelques temps en arrière, j'étais plus du côté du féminin. D'accord? C'est variable. Mais il faut arriver à trouver cet équilibre, ce juste milieu, pour pouvoir être dans cette complétude. Ensuite, au niveau de votre ego ombre, j'ai eu la carte de la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc ici, en fait, être dans la dualité
nous plonge le plus souvent dans un tiraillement inconfortable, hein. Il y a deux facettes de nous qui s'affrontent, ce qui crée une indécision, une instabilité émotionnelle. Ça va être par exemple, je veux faire ci, mais ce n'est pas possible. Donc là, votre âme vous dit qu'il est pressant d'apaiser ce conflit intérieur, de cesser d'être sous l'influence de votre propre négativité, de vous dire toujours oui, mais ce n'est pas possible, oui, mais je ne peux pas, je ne suis pas capable, etc. D'accord? Accueillez ce qui vient à vous, même si ça vous fait peur. D'accord? Restez dans la confiance. Dites-vous par exemple, même si j'ai peur ou je ne me sens pas capable de, je choisis de mettre mon énergie dans. Et ça va vous permettre d'avancer. D'ailleurs, dans l'ego ombre, j'ai eu la carte le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Qu'est-ce que je viens de vous dire, hein? Donc là, on vous dit qu'il faut arrêter de ruminer sans cesse les pensées sombres, d'accord? D'avoir sans cesse peur, d'être vraiment tout le temps dans la négativité. Tout ça, ça vous empêche d'avancer, ça vous crée des blocages. Donc, sachez qu'on attire ce que on vibre. Donc, si vous restez dans la négativité, vous allez attirer à vous du négatif. Donc, il faut absolument renverser cette tendance et être dans le positif pour avoir du positif. Ici, on vous invite à cesser du coup d'être dans ces pensées négatives, hein. Il faut vraiment que vous changez votre perception de la vie. Donc tout ce qui va être les pensées, le ressenti, s'exprimer, tout ça, il faut le faire vraiment beaucoup plus en positif, hein. C'est ce qui va être la clé du changement, être dans le positif. Sortez-vous de ce côté négatif, soyez dans le positif. C'est le moment de rééduquer votre cerveau et vos émotions afin de reprendre le contrôle de votre vie. C'est très important. Sinon, vous allez rester coincé dans cette dualité qui vous empêche d'avancer également. Alors, au niveau de l'aide qu'il a pour vous soutenir, vous aider, j'ai eu la carte le coach. Ici, on vous dit toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Oui, vous avez les clés en main. Vous le savez au fond de vous ce que vous devez faire. C'est vraiment vous qui menez la barque de votre vie. D'accord? C'est vraiment vous qui mettez en place ce qu'il faut pour avancer. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous restez dans des énergies négatives, vous allez continuer à attirer à vous le négatif. Donc, il faut absolument que vous travaillez sur vous-même pour changer ce côté-là. Mais voilà, vous avez les réponses en vous, vous avez les ressources en vous, d'accord? Permettez-vous de faire danser ces énergies-là, c'est ce qui me vient en tête. Les personnages sont en train de danser et on me parle d'énergie. Faites danser vos énergies, d'accord? Mais remettez-les vraiment en place dans le sens qu'il faut absolument que vous sortez du négatif pour être dans le positif. J'ai tiré 3 cartes du tarot Flamme Jumelle qui est derrière. Donc, j'ai eu la carte agir, fuite et pardon. Donc là, on vous invite à agir par rapport à, comme je disais tout à l'heure, à agir, à mettre les choses en place pour sortir de tout ce qui est pensée, ressenti négatif, de ce côté vraiment négatif que vous avez, d'agir pour remettre en place pour du moins essayer d'équilibrer votre féminin et masculin. Mais en tout cas, voilà, agissez. Ne restez pas dans des énergies négatives. On peut voir ici, là, moi, ça me fait penser à la colère, hein. Si vous êtes en colère, ne restez pas dans cette colère, d'accord? Sortez-vous de cette colère, de cette instabilité émotionnelle, mentale, de cette tristesse, de tout ce qui vous fait du mal. Sortez de ce côté-là, d'accord? Agissez. Ne prenez pas la fuite. Ne prenez pas la fuite avec vous-même, d'accord? Ça, il faut pas, ça sert à rien. Si vous prenez la fuite, vous allez rester, vous allez tourner en rond en fait et rester vraiment dans ce genre d'énergie. Donc, ne prenez pas la fuite, agissez, d'accord? Acceptez ce qui se passe dans votre vie, même si c'est du négatif. Accueillez ce qui vient à vous, toujours dans la bienveillance pour vous. D'accord? Mais oui, vraiment, ne prenez pas la fuite, hein. Vivez l'instant présent ici maintenant et soyez au clair avec vous-même par rapport à ce qui se passe dans votre vie et à l'intérieur de vous. Et pardon,
pardonnez-vous. Pardonnez-vous de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez pu faire, qui peut-être est pour vous quelque chose de pas bien. Mais pardonnez aussi également les autres, d'accord? Là, vraiment, votre âme demande le pardon, demande à ce que vous vous pardonnez et à ce que vous donnez votre pardon. C'est très important parce que pour moi, là, ce que je ressens, c'est vraiment un blocage par rapport à celui-ci. Donc là encore, ne prenez pas la fuite par rapport au pardon, agissez, d'accord? Permettez-vous de pardonner. D'accord? Je le ressens vraiment comme un très gros blocage hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro un. Donc vraiment, il faut que vous soyez dans le pardon, il faut que vous réussissiez à retrouver votre équilibre et ça passe par le pardon également, d'accord? Pardonner ne veut pas dire accepter ce qu'il s'est passé. Comme je dis souvent, pardonner, c'est plus une désintoxication une désintoxication émotionnelle. C'est ce qui va vous permettre de lâcher prise. C'est ce qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie, de déposer les fardeaux que vous avez sur votre dos parfois depuis très longtemps, trop longtemps. Votre âme veut que vous agissez dans ce sens-là, que vous accordez ce pardon qui n'est pas encore fait, que ça soit à vous-même, comme je disais, ou à d'autres personnes. D'accord? Sortez de ce négatif, sortez de ces conflits intérieurs pour pouvoir avancer. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que mon petit tirage vous a plu, que j'ai été assez claire dans mes explications. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Allez à nous le tas numéro 2. Bonjour. Alors, quel message votre âme a à vous faire passer? Qu'est-ce que vous devez savoir pour votre évolution, votre cheminement dans votre vie, etc. Donc nous allons voir ça, nous allons voir également les messages par rapport à votre ego ombre et l'ego lumière. Donc on va commencer avec la carte pour le message de votre âme qui parle d'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. On va mettre la carte comme ça, voilà. Donc ici, on vous dit que s'ancrer à la Terre permet de profiter de l'énergie de la pure création de Mère Gaïa. Alors, tout ce qui va être vos pensées, vos désirs les plus profonds sont comme des graines qui se déploient à travers vous, puis deviennent visibles dans votre réalité. Nous créons ce que nous vibrons, d'accord? Si nous vibrons positivement, nous allons créer autour de nous tout ce qui va être positif. Si nous vibrons négativement, nous allons attirer à nous du négatif. Nous allons construire du négatif. On attire également du négatif, hein, bien entendu, on attire ce que on vibre. Hein. Donc là, cette carte vous montre votre aptitude à vous relier aux énergies qui vous entourent. Prenez un temps de méditation, prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de vous ancrer. Alors pour l'ancrage, il existe un petit exercice que vous pouvez faire tous les jours si vous en ressentez le besoin. C'est vous vous asseyez sur une chaise au bord du lit, peu importe, et vous imaginez des racines qui prolongent vos pieds et qui s'enfoncent progressivement dans le sol. Et accueillez l'énergie qui revient à vous à travers ces racines-là qui remontent dans vos pieds, dans vos jambes et tout au long de votre corps. Là, avec l'ancrage, on me dit également qu'il y a peut-être une situation où, voilà, quelque chose pour lequel vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Parce que être ancré, c'est également être en accord avec soi-même, être aligné à soi. Et là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes en décalage dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, il y a quelque chose qui est à côté de, comment dire? Oui, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qu'il y a quelque chose qui ne vibre plus en vous. Et là, votre âme vous dit par rapport à cette situation, recentre-toi, écoute-toi, reste ancré, reste en accord avec toi-même. Si cette situation ne te convient pas, agis en conséquence par rapport à ça. D'accord? Voilà, c'est le message là que j'ai reçu par rapport à l'ancrage. Hein. Donc vraiment, soyez en accord avec vous-même. Ensuite, pour votre ego lumière, j'ai eu la carte le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations.
Donc ici, voilà, notre mental nous fait vivre parfois de véritables montagnes russes, hein, ça va, ça vient, c'est bien, c'est pas bien, voilà, ça arrive, nous sommes tous pareils, hein. Cette carte vous prouve que vous avez la capacité d'être dans des énergies vraiment positives, hein. Ce qui va vous permettre de le fait que vous soyez dans des énergies vraiment beaucoup plus positives va vous permettre de visualiser un futur vraiment beaucoup plus positivement et d'avoir confiance. Ici, vous manquez de confiance. Vous manquez de confiance dans la vie, dans votre évolution, dans votre cheminement. C'est peut-être par rapport aussi à la situation, comme je disais tout à l'heure, qui ne vous correspond plus, pour lequel il n'y a pas cette vibration, pour lequel voilà, ça ne va pas. Mais en tout cas, voilà, vous devez absolument rester centré à vous-même et être dans des énergies positives, c'est très très important. Donc retrouvez-vous comme je disais tout à l'heure et permettez-vous de délaisser ce côté négatif afin d'être vraiment dans du positif. Voyez la vie positivement, d'accord. Dans le négatif, il y a toujours une petite part de positivité. Et c'est cette petite part-là que vous devez retrouver et faire, oui, l'éclore, hein, c'est le mot qu'on me dit, l'éclore. Donc la libérer, l'ouvrir. Je vois la fleur qui s'ouvre, donc vraiment l'ouvrir. Et puis d'ailleurs, il y a des fleurs sur le... Oui, c'est une fleur, hein, c'est voilà, l'éclosion. Non, il n'y avait pas le mot éclosion, mais en tout cas, voilà, c'est l'éclosion, c'est ouvrir vraiment tout ce qui est positif dans votre vie, vos pensées, vos réflexions, vos paroles, tout ça doit être positif pour pouvoir avancer. Pour le message de votre ego ombre, j'ai eu le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc là, toutes les phrases, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, toutes ces pensées, ces phrases, ces réflexions vous bloquent dans votre avancement. Tout ça, ça vous empêche d'avancer. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, il y a des paroles que vous avez qui sont négatives. Il faut vraiment faire tourner ce schéma, oui, ce schéma-là, renverser cette situation. Vous devez vous libérer de ce côté négatif, hein, ce côté manque de confiance, hein, tout ce qui est également la peur. Reprenez le contrôle de votre vie. Faites taire cet ego ombre. Stoppez toute critique, jugement que vous avez envers vous-même. Aimez-vous et respectez-vous. C'est très important pour vous, le tas numéro 2. D'accord. Vraiment, retrouvez-vous, soyez ancrés, soyez dans l'amour, le respect de vous-même, la bienveillance. Stoppez vraiment toutes ces énergies négatives qu'il y a autour de vous parce que ça vous attire du négatif. Il faut absolument que vous vous retrouvez et que vous permettez à cette lumière positive à l'intérieur de vous d'éclore, vraiment de vous permettre de changer, de renverser cette situation. Il y a trop de négatifs autour de vous. D'accord. J'ai demandé une carte sur quelle aide il y a autour de vous et j'ai eu la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Et oui, vous avez tout à l'intérieur de vous. Nous avons tous à l'intérieur de nous nos réponses, notre intuition. Donc écoutez votre intuition, elle est là, elle est bonne. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire pour vous. Quand vous dites je n'y arrive pas, je ne suis pas capable, quand vous êtes dans ce genre d'énergie, d'émotion, recentrez-vous. Ancrez-vous, comme je disais tout à l'heure, retrouvez-vous et vous verrez au fond de vous si vous n'êtes vraiment pas capable de mettre en place les choses pour avancer ou de mettre ce que vous avez envie de mettre en place pour vous, hein, de votre désir, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie. Hein. Allez plus à l'intérieur de vous, voir vraiment si vous n'êtes pas capable de le faire. Parce que moi j'en doute, je pense que vous êtes capable de beaucoup de choses, mais vous avez un manque de confiance. Donc retrouvez cette confiance-là, c'est très très important. Ensuite, avec le tarot, j'ai tiré également des cartes avec le tarot des flammes jumelles. C'est un tarot également qui permet de se reconnecter au niveau de nos âmes. Donc, j'ai eu la carte méditation. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle va très bien avec la carte de l'ancrage. L'ancrage, la méditation, voilà. Ça vous permet de vous retrouver, ça vous permet de vous ressourcer, d'être en accord avec vous-même, de vous écouter, de vous comprendre, d'aller puiser dans votre intuition, de retrouver la paix intérieure. Donc,
Prenez des temps de méditation. Si vous ne savez pas méditer, ce n'est pas grave, vous pouvez juste prendre des temps de repos, des temps où vous allez vous retrouver avec vous-même, des temps voilà, où vous êtes juste vous avec vous-même, d'accord? Et vous accueillez tout ce qu'il se passe à ce moment-là. Si vous ressentez des énergies négatives, de la peur, de la tristesse, ce n'est pas grave, accueillez, toujours dans l'amour et la bienveillance pour vous, c'est très important. Ensuite, j'ai eu la carte travail. Donc voilà, ça revient à ce que je disais plus haut, travailler plus haut tout à l'heure, travailler sur vous, travailler sur vos énergies, travailler sur votre façon de penser, sur votre façon de voir les choses. Il faut absolument que vous sortez de ce côté négatif, que vous arrêtez de vous saboter l'esprit avec vraiment des phrases, des réflexions, des pensées négatives qui vous bloquent votre route, qui vous empêchent d'avancer. Retrouvailles, retrouvez-vous. D'accord, très important. Retrouvez-vous, retrouvez cette lumière à l'intérieur de vous, retrouvez votre amour. Comme je disais, aimez-vous, respectez-vous, c'est très important. Donc retrouvez-vous. Et cela va passer par des temps calmes, de méditation, d'ancrage, de repos. Et on veut vous dire également, c'est la dernière carte qui est tombée, protection. Vous êtes protégé, n'ayez crainte. L'univers travaille avec vous. L'univers reste à vos côtés, quoi qu'il arrive. D'accord? Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ce petit tirage vous a plu, qui va vous aider à répondre à certaines questions, à vous retrouver. D'ailleurs, à vous retrouver, les retrouvailles. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.